Lionel Duclos, bonjour, DTR de la Ligue des Pays de la Loire. On est ici au concours régional du Pôle Espoir. C'est quand même un moment assez important pour une structure régionale, je suppose, le concours du Pôle. C'est notre grande journée annuelle en fait, qui nous permet de donner le starter à l'entrée à notre Pôle Espoir des tout meilleurs de notre ligue, et puis de la ligue voisine, du nord de la ligue voisine avec le département des Deux-Sèvres notamment. Donc chaque année c'est un grand moment pour tous les observateurs qui ont d'abord précédemment opéré un travail de détection des meilleurs talents. Et puis aujourd'hui on fait les choses en taille réelle avec un nombre de jeunes qu'on a réussi à repérer auparavant, et puis pour lesquels on va faire du jeu, proposer des jeux réduits, du jeu à 11, du jeu à 8. Et on va les observer, et puis l'idée derrière c'est d'établir une liste de 20-25 joueurs pour le stage, ce qu'on appelle le stage probatoire la semaine prochaine. Avec l'idée c'est de conduire une promo de 16 joueurs à l'entrée, à la rentrée prochaine, au collège qui est juste à côté et qui nous permettra de travailler pendant 2 années sur la progression des jeunes U14, U15 l'année prochaine. Tu en as parlé en introduction avec Franck Moffet notamment. Aujourd'hui, le garçon doit s'exprimer à travers le jeu, mais pas le jeu à titre personnel, le jeu dans le jeu pour s'exprimer et montrer ce qu'il est capable de faire. C'est ça, c'est un caractère important, ça, malgré que ce soit un concours. Ouais, en fait, alors c'est un concours, on est dans une compétition parce qu'on prendra les meilleurs profils. L'idée c'est véritablement de travailler sur des critères de repérage de ce qu'ils sont aujourd'hui et d'essayer de se projeter sur les années à venir pour repérer, identifier les talents de demain. Alors le jeu évidemment, leur comportement, comment ils peuvent être focus en fait sur un certain nombre d'éléments dont ils collectent les informations et qu'ils les traitent. Donc un comportement collectif évidemment, une dimension mentale qu'on va essayer de repérer dans la journée, et puis des savoir-faire techniques au service d'un projet collectif. C'est ce qu'on essaye de voir avec eux. Bon, ceux qui sont déjà là, c'est pas le fruit du hasard, ils ont déjà été vus et revus, et puis on essaye d'accompagner, de structurer les choses pour détecter nos meilleurs talents. Aujourd'hui c'est du jeu, puis on essaye de faire en sorte qu'ils soient relâchés, détendus. On sait combien il y a de l'enjeu pour eux, mais on essaye de faire en sorte qu'ils mettent ça de côté, qu'ils soient concentrés sur le moment présent pour être le plus performant possible et qu'ils puissent être accompagnés dans leur projet de futurs bons footballeurs. Voilà. José Alcocer était venu il y a quelques semaines, quelques mois ici même, où il avait incité aussi sur l'importance du physique. La taille ne fait pas tout, à cet âge-là il y a des grosses disparités, et Franck l'a reprécisé ce matin, on peut être grand, petit, début d'année, fin d'année, vous allez regarder outre la corpulence, le physique, c'est ça? Ouais, ce qu'il faut c'est avoir en mémoire l'équipe de France, qui est finalement notre curseur, Léa, la sélection qui a été proposée par Didier Deschamps hier. En fait on voit bien que les physiques et les caractéristiques morphologiques sont plurielles sur le terrain. Le foot, on a cette chance là, c'est que ça laisse la place à toute forme de gabarit. Nous ce qui nous intéresse c'est d'abord un individu au service d'un projet collectif avec des savoir-faire individuels et puis surtout un état d'esprit. Même si c'est complexe à repérer, c'est quand même des choses, des ingrédients, et c'est pour ça qu'il y a une équipe de 15 à 20 experts aujourd'hui pour pouvoir être le plus lucide possible et objectif dans l'opération de détection. Et puis là c'est pour la partie foot, mais après il y aura les bulletins scolaires qui viendront, donc au niveau de l'état d'esprit on peut aussi retrouver des particularités de l'enfant à travers ces éléments-là également. C'est comment il est en tant qu'individu citoyen, comment il est en tant qu'élève et comment il est en tant que joueur. C'est les 3 grands critères qu'il faut réussir à mettre sur la table et puis à détecter.